Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur TFV8 par Smoke-Tech. Cet atomiseur est un atomiseur tank, une sorte de gros clairomiseur fourni avec des résistances préfaites, mais aussi inclus dans ce pack une tête reconstructible. Cet atomiseur est fait pour de la prise directe. Attention à ne pas confondre cet atomiseur, le TFV8 The Cloud Beast, avec son petit frère qui est le TFV8 Baby Beast, qui est légèrement plus petit avec des résistances différentes. À l'intérieur de ce kit, nous allons retrouver bien entendu le TFV8, une carte de certificat de qualité, un petit dépliant explicatif rapide de comment fonctionne cet atomiseur mais qui n'est pas en français, un sachet comprenant du coton, car comme je vous l'ai dit, il y a la tête reconstructible à l'intérieur que nous allons pouvoir refaire nous-mêmes, un sachet comprenant une clé Allen, des joints d'étanchéité, de la visserie et un adaptateur pour drip tip 510 afin de mettre le drip tip 510 de votre choix. Il y a aussi deux vape bands, un tank Pyrex de remplacement. Nous avons dans le pack la résistance V8Q4 et prémontée dans l'atomiseur la résistance V8T8. Nous reviendrons sur les résistances et leurs différentes capacités techniques ultérieurement. Nous avons également fourni avec la tête reconstructible. Le TFV8 est entièrement en stainless steel avec un tank en Pyrex. Il mesure, hors le drip tip, environ 5 cm. Un diamètre approximatif de 24, et à savoir que la partie base est légèrement plus petite que la partie tank, pour un poids à peu près de 74 grammes. Cet atomiseur peut contenir 6 ml. Le TFV8 se compose d'un drip tip. Nous allons pouvoir venir mettre l'adaptateur pour drip tip 510 afin de mettre un drip tip 510 de son choix et moins large que celui fourni. Au niveau du top cap, nous pouvons voir aussi une indication marquée Open. Tout simplement, il suffira de pousser le top cap comme ceci pour voir apparaître la cheminée et ici un cyclope afin de remplir son atomiseur. Au niveau de la base, nous avons deux cyclopes avec une petite bague que nous pourrons faire aller de gauche à droite afin de régler les arrivées d'air. Nous allons maintenant saisir la base et dévisser afin de sortir la résistance. À ce moment-là, nous pourrons également pousser la cheminée afin de sortir complètement le tank et le top cap pour un nettoyage complet. Ensuite, il nous suffira de saisir la résistance, de la dévisser afin de pouvoir effectuer son changement. En termes de résistance, vous l'avez vu, les résistances fournies avec cet atomiseur sont vraiment balèzes. C'est un atomiseur qui est fait pour aller vraiment dans la puissance. Comme je vous l'ai dit, deux résistances en plus de la tête reconstructible sont fournies dans ce kit, mais il en existe bien d'autres, nous allons en faire le tour. Nous avons la résistance V8T10 qui est un Decacoil à 0,12 ohms composé avec du Cantal en Clapton Coil qui est préconisé par la marque entre 130 et 190 watts. Une deuxième résistance qui est la V8T8 qui est un octuple coil à 0,15 ohms préconisé par la marque entre 120 et 180 watts. Une troisième résistance, la V8T6 qui est un sextuple coil à 0,2 ohms préconisé entre 110 et 150 watts. Une autre résistance, la V8Q4 qui est en fait un quadruple coil à 0,15 ohms préconisé entre 90 et 150 watts. Et enfin, bien entendu, la tête reconstructible. Pour notre test, nous allons prendre la V8Q4 qui est donc un quadruple coil à 0,15 ohms préconisé entre 90 et 150 watts fourni dans le kit. Je vais prendre ma résistance, la visser à l'intérieur. À l'aide d'une bouteille, j'ai légèrement humecté le haut de la résistance. Je vais maintenant fermer le tout. À l'aide du cyclope situé sur le top cap, j'ai rempli mon atomiseur. Je viens refermer mon top cap. Je viens remettre mon drip tip. Nous allons patienter quelques minutes afin que ma résistance soit bien imbibée et nous allons aller voir la résistance reconstructible. Voici la résistance reconstructible fournie avec le TFV8. Cette résistance reconstructible, comme vous le voyez en son centre, est munie d'arrivées d'air qui sont juste énormes. Sur les côtés, au nombre de deux, on voit deux arrivées de liquide qu'il va falloir bien entendu venir mettre du coton à l'intérieur. Pour reconstruire cette tête, nous allons saisir la base, dévisser la cloche. Une fois la cloche dévissée, il nous laisse apparaître le plateau. Comme on peut le voir ici, deux résistances sont déjà préinstallées. Nous n'allons pas vous montrer différentes résistances puisque avec des têtes reconstructibles, chacun va monter sa résistance à sa sauce en Clapton ou autre coil. Quoi qu'il en soit, nous pouvons voir un plateau type Velocity, donc avec sur le côté des petites vis Allen que nous allons pouvoir venir dévisser à l'aide de la clé Allen fournie à l'intérieur.
Nous allons prendre deux bandes de coton et vous montrer comment placer les cotons. J'ai donc pris deux morceaux de coton dans la bande fournie à l'intérieur. Petit conseil, je suis venu aérer mon coton. Donc j'ai ouvert mon coton en tirant comme ceci et je suis venu le tendre. Pourquoi? Car la densité initiale de cette bande de coton est vraiment trop épaisse, elle ne passe pas dans la résistance et ce qui va avoir pour effet que vous allez enchaîner les drahites. Une fois que j'ai fait mes bandes de coton, je viens tout simplement les passer à l'intérieur des résistances, je viens tirer dessus. Petite astuce là encore, vous le voyez, quand je touche mon coton et je tire, je sens une légère résistance, mais mon coton arrive à se déplacer allègrement à l'intérieur de ma résistance. Je viens placer mes deux bandes de coton. Je suis venu couper mes cotons. Comme on peut le voir, je laisse dépasser un petit peu par rapport à la base. Et en fait, nous allons placer nos cotons. Vous le voyez, dessous, il y a la petite arrivée de liquide et on a une grosse cuve ici. Je vais prendre tout simplement la clé Allen fournie, vous pouvez prendre d'autres outils, et je vais venir rabattre les cotons à l'intérieur de cette cuve. Comme vous pouvez le voir de ce côté, je viens de mettre mes cotons, on le voit maintenant, l'arrivée de liquide est complètement obstruée par le coton. Alors attention, il ne faut pas non plus trop en mettre, vous devez trouver le juste milieu pour que la fibre, le coton, peu importe ce que vous utilisez, puisse absorber le liquide, mais aussi laisser sortir l'air. Il n'y a pas de remède magique pour la reconstruction des résistances parce que, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre du liquide que vous allez utiliser. Donc il va falloir que vous fassiez plusieurs essais avec différentes quantités de coton afin de trouver la juste valeur de coton pour pouvoir utiliser votre atomiseur sans aucun souci. Une petite astuce pour être sûr de ne pas avoir mis trop de coton, comme on le voit ici, j'ai mon coton et je viens appuyer dessus, on le voit, ma clé Allen rentre facilement, ça veut dire que mon coton n'est pas trop tassé et logiquement ça va bien se passer. Une fois cette opération faite, il suffira de remplir, enfin d'humecter tout simplement ses résistances, de revisser sa résistance, remplir son ato et vous pourrez utiliser votre atomiseur. Voilà pour la tête reconstructible de chez SmokeTech. N'oubliez pas bien entendu de revisser la chambre d'atomisation sans laisser traîner trop de coton dans le pas de vis, comme ceci. Me revoici donc avec le TFV8 qui est rempli. On a patienté un petit moment afin que la résistance soit correctement imbibée. Je suis sur une box à 80 watts et on va le tester. Comme vous avez pu le voir, la vapeur dégagée par l'atomiseur est vraiment énorme. Comme on l'a dit, c'est un atomiseur qui est fait pour ça, qui est fait vraiment pour faire du gros nuage avec une vape bien chaude, bien dense. Vu l'atomiseur et la puissance à laquelle on peut utiliser différentes résistances ainsi que la pluralité de coils à l'intérieur des résistances, vous l'aurez compris, une vape qui est vraiment chaude et puissante, elle va merveilleusement bien avec des liquides forts en VG et axés sur du gourmand. La restitution des saveurs est juste exceptionnelle. Ce que nous aimons dans cet atomiseur, premièrement, la fabrication. Tout fonctionne bien, les visseries sont correctes, c'est un atomiseur de très bonne qualité. Nous avons aussi la capacité qu'on peut amener en termes de millilitres, je vous l'ai dit, 6 millilitres. Donc entre l'atomiseur et une bonne box qui a une certaine autonomie en termes de batterie, franchement, vous aurez de quoi vaper largement toute la journée. Il y a aussi la restitution des saveurs qui est vraiment bonne, qui est bien sûr particulière, car comme je vous l'ai dit, c'est un atomiseur qui est vraiment puissant, mais qui s'accorde donc parfaitement avec du full VG et des liquides qui sont gourmands. Fourni aussi dans le kit, comme vous l'avez vu, la résistance reconstructible, donc il y a une certaine polyvalence avec cet ato. On peut soit utiliser des résistances préfaites avec beaucoup de résistances différentes et surtout des résistances qui sont, comme on l'a dit, fait pour la puissance, des sextuple coil, les octuple coil. Donc vraiment on peut s'amuser avec cet ato. Et aussi un côté un peu économique avec la tête reconstructible où il suffira tout simplement d'avoir du fil résistif et du coton afin de le refaire soi-même. Voilà, ce sera tout donc pour le TFV8. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.